Guten Tag miteinander. Als Fabian mich angefragt hat für dieses Referat, Lorsque Fabian m'a demandé de présenter ce projet, en fait, je voulais refuser, j'avais un peu honte. Ça fait des années que nous parlons de durabilité, protection du climat, et moi, finalement, je n'avais pas de projet exemplaire en matière de durabilité. Je ne savais pas vraiment de quoi j'allais pouvoir vous parler. J'aurais peut-être pu vous montrer que nous avons vérifié un ouvrage de soutènement où finalement nous avons conclu qu'il ne fallait rien faire. Alors évidemment, c'est durable, mais ce n'est pas vraiment intéressant à vous en parler pendant une demi-heure. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre un projet conventionnel et je vais essayer de revenir à un niveau plutôt global. Il s'agit ici donc de la fouille pour le complexe scolaire Lavater à Zurich. Vous voyez ici cette belle école qui a été construite il y a environ 125 ans. Et donc j'aimerais vous parler de ce projet, nos réflexions en matière de durabilité et ce à quoi nous n'avons pas réfléchi, ce que nous avons essayé, ce que nous n'avons pas essayé dans le cadre de ce projet. Et puis, j'aimerais aussi vous parler des résultats de ce qui a bien fonctionné et de ce qui a moins bien fonctionné, voire pas du tout. Voilà, nous sommes ici donc à Zurich, à proximité des rives du lac de Zurich, le quartier Enge. On voit ici ce complexe scolaire qui se compose d'une ancienne école, ici une petite salle de gymnastique et puis la cour de récréation. Autour d'autres quartiers d'habitation ou des rues. Et donc, l'ensemble du projet se compose de 3 parties. D'une part, il convient de rénover l'école existante. Il s'agit de transformer la halle de gym existante en salle de restauration et de séjour pour l'accueil parascolaire. Et puis, ici, au niveau de la cour de récréation, il s'agit de construire une nouvelle salle de gymnastique double souterraine, donc sous la cour de récréation. Et j'aimerais maintenant me concentrer justement sur ce projet de nouvelle double salle de gym souterraine. De quoi s'agit-il plus précisément? Voici le plan de situation. On a donc l'école existante et puis cette petite halle de gymnastique existante qui sera réaffectée. Et puis en violet ici, donc en construction souterraine, cette nouvelle halle de gymnastique d'environ 40 sur 50 mètres. Voici donc la section transversale pour cette halle de gymnastique. On a ici une profondeur d'excavation d'environ 10 mètres d'un côté et de l'autre côté d'environ 14 mètres. On voit ici, on est parfois très proche de la construction existante. Alors il s'agit ici au niveau du fond notamment de dépôts lacustres, de matériaux morainiques et nous sommes parfois aussi en dessous du niveau du lac pour l'excavation. Alors évidemment, il fallait que ce soit assez rigide, résistant à l'eau. Nous avons donc décidé de miser sur une paroi moulée. Et puis ici, 2 couches d'étayage, ici au niveau supérieur, donc au-dessus du plafond de la halle de gymnastique et l'autre couche d'étayage au milieu ici. Une fois que le radier ici est bétonné, on pourra à nouveau déconstruire cet étayage au milieu. Et puis, vous le voyez, l'ensemble de cette construction comprend aussi une coque intérieure en béton pour être étanche à l'eau.
Donc une boîte dans la boîte. Viel weiter will ich jetzt da auf die Details der Voilà, enfin je vous Konstruktion fais nicht grâce des eingehen. détails de construction. Il y aurait beaucoup de détails à évoquer, mais finalement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est autre chose. Voici encore quelques impressions, quelques photos quand même de ce chantier, afin que nous ayons quand même encore vu un petit peu de géotechnique aujourd'hui. On voit ici donc une fondation profonde. C'est l'entreprise Implenia qui a mis en œuvre ce projet. Un grand merci d'ailleurs pour leur collaboration. Voilà, j'ai avancé un peu trop vite. La durabilité, j'y ai réfléchi. Peut-être pas au même niveau que d'autres, mais je me suis demandé quels sont les paramètres de notre projet. Alors évidemment, il y a le projet dans sa globalité. Il s'agit là de volume, d'espace disponible, de la quantité d'étages souterrains. Donc, moins on construit, moins on consomme des ressources. C'est assez simple. Et si je vous dis qu'à la base, ce complexe scolaire a été construit il y a une centaine d'années pour 600 élèves, combien pensez-vous, combien d'élèves comptent-ils aujourd'hui? Un quart? Non, pas tout à fait, mais la moitié. C'est prévu pour 280 personnes. Heureusement, mes enfants ne doivent pas aller à l'école comme c'était le cas il y a 125 ans, mais c'est simplement pour prendre ces paramètres en compte aussi. Il faut aussi considérer le besoin en espace disponible. Ce qui nous intéresse en tant qu'ingénieur, évidemment, on peut optimiser la structure porteuse, essayer d'être le plus efficace possible, et aussi en ce qui concerne le choix des matériaux. On peut faire en sorte d'utiliser des matériaux qui ménagent les ressources, qui sont à faible émission CO2, etc. Un autre aspect important, selon moi, c'est que le tout doit être durable. Donc, si l'on prend cette ancienne construction qui a été construite il y a 125 ans, et maintenant elle est préparée pour 40 ans supplémentaires. Donc c'est aussi une question de durabilité. Nous avons parlé de l'adjudication aujourd'hui. Il y a 5 ans, lorsque nous avons soumis notre projet, évidemment, la durabilité était déjà un critère. On nous a demandé à quoi avez-vous réfléchi en matière de durabilité. Et nous avons donc fait des réflexions assez simples que nous avons résumées ici. Nous avons dit pas d'éléments de construction temporaire qui ne sont pas démontables. Donc nous avons donné la préférence aux étayages par rapport aux ancrages. Et puis, bien sûr, la paroi moulée doit aussi être activée pour l'état final. Et puis, évidemment, le dimensionnement chez nous, c'est optimisé parce que nous sommes les meilleurs ingénieurs. Et bien sûr, nous utilisons que des matériaux écologiques, ou le plus écologique possible. Alors, ce ne sont pas vraiment des réflexions très originales ou surprenantes. Je pense que tout le monde a soumis à peu près les mêmes paramètres. Et je pense que tout le monde a obtenu à peu près 4 points sur 5 ou 3 points sur 5. Ce n'est pas vraiment facile de se différencier dans ce genre de projet, et pour les maîtres d'ouvrage aussi, ce n'est pas vraiment facile de savoir quelle équipe d'ingénieurs apportera vraiment une plus-value. Par la suite, en matière de durabilité, nous avons donc mené différentes réflexions, notamment en matière de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, il y a d'autres aspects de durabilité.
une construction souterraine, donc construire une salle de gym en souterraine, évidemment, c'est intense en matière de ressources, c'est énergivore, etc. Mais de l'autre côté, on nous parle toujours de densification des villes, donc ça peut aussi être un critère de durabilité. Je vais donc me concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ces réflexions, en fait, nous les avons faites que ultérieurement, dans le cadre de cette présentation d'aujourd'hui. Mindestens wenn es die konkreten Quantifizierungen geht. Oder? Also. Aber wir haben Donc, eigentlich, ich werde jetzt über 7 je vais parler maintenant de 7 mesures. D'abord, les mesures auxquelles nous avons pensé dès le début et que nous avons d'ailleurs aussi mises en œuvre. Concernant le dimensionnement des phases de construction, on s'est dit, ben voilà, on peut utiliser les méthodes d'observation de la SIA 267 pour réduire l'utilisation d'armatures. C'est ce que nous avons fait et nous avons estimé que nous pouvons diminuer d'environ 7% la quantité d'armatures nécessaire. Au niveau de la façade de cette école, dans l'exécution, nous avions des tassements d'1 centimètre à 1,5 centimètre que nous avons pris en compte. Et puis, avec ces parois moulées, c'est plus ou moins étanche, on peut dire, dans cette fouille. Et s'il y a de l'eau qui arrive par le haut, on peut rencontrer des problèmes en lien avec la poussée verticale. Nous avons trouvé la solution. Nous avons donc utilisé des pieux spéciaux et nous avons aussi mis en place un système de drainage par brise-point. C'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait avoir les autorisations du côté des autorités cantonales, mais nous avons réussi et nous avons donc pu réduire le niveau d'eau d'environ 1,5 mètre, c'est-à-dire d'environ 14%. Et donc, ces pieux de levage ont pu être dimensionnés en conséquence. Et puis, comme je l'ai déjà évoqué, nous avons utilisé des étayages au lieu des ancres. Donc, nous avons donc économisé 300 tonnes d'acier. Très honnêtement, nous l'aurions fait de toute manière, peu importe la durabilité. Ici, c'était simplement pour des raisons pratiques. Problème de structure avec les ancres, forage au niveau de la nappe phréatique, etc. Donc, nous aurions de toute manière préféré l'étayage. Maintenant, je passe à des mesures que nous avons examinées, mais pas mises en œuvre. Ici, le béton de parois moulées. Pour ce genre de projet, pour la paroi moulée, il faut plus de béton que pour tout le reste. Donc, c'est un énorme levier. Et en ville de Zurich, dans le domaine du bâtiment, c'est un standard de longue date d'exiger des ciments à faible émission de CO2, le CEM 3B concrètement. Et donc on s'est dit, on va faire la même chose dans ce projet. Nous avons donc clarifié la situation avec notre fournisseur de béton qui nous a dit oui, pas de problème. Donc c'est ce que nous avons soumis et ensuite c'est Implenia qui a dû exaucer nos vœux. Du béton de parois moulées, vous le savez certainement, ce n'est pas du béton normal, entre guillemets, c'est lié au processus de fabrication, des exigences qui doivent être remplies, etc.
Le problème ici de ce béton CEM3 a une tendance accrue à la démixtion. Il peut y avoir des problèmes de suage. Et si vous avez donc ici un mur de 26 mètres de béton frais, eh bien ces phénomènes sont encore accrus comparé à un mur de 3 mètres, par exemple. Donc ça, c'était l'un des critères. Et puis, bon, il y a d'autres moyens pour résoudre ce problème. Et puis, le béton doit avoir une bonne fluidité afin de bien s'insérer entre les différents niveaux de l'armature. Là aussi, il peut y avoir des produits liquéfiants. Et puis, cette fluidité doit aussi être disponible pendant une certaine durée. Parfois, il y a des interruptions de livraison du béton, que ce soit des embouteillages en ville ou une commande qui est arrivée trop tard, etc. Donc, des fois, il y a des interruptions d'1 heure. Alors, le béton, là, tout en bas, il doit rester fluide pendant tout ce temps-là. Dann ist es aber so, dieses Element betoniert man am Morgen. Le problème, c'est que cet élément ici est bétonné le matin. Et puis, en fin d'après-midi, on aimerait déjà pouvoir mettre en place les tubes de coffrage. Et au plus tard, le lendemain matin, on aimerait pouvoir le faire. Et donc, il faut aussi que le béton ait une bonne résistance accrue. Nous avons donc testé une vingtaine de mélanges de béton et nous n'avons malheureusement pas trouvé de mélange qui répondait à toutes ces exigences. Nous avons aussi réfléchi à d'autres petites idées. On a ici donc l'excavation et puis 20 cm de gravier. Ici, cette couche. Puis, pour équilibrer la pression, on utilise donc le béton maigre. Et puis, encore une isolation thermique de 28 cm et ensuite le radier. Donc, on s'est dit, on laisse tomber pour ce béton maigre, on n'en a pas besoin. On n'utilise que le gravier. On pose l'isolation. Et ça se passera très bien. Mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Pourquoi? Parce que l'on n'avait pas suffisamment de place sur le chantier. Toutes les surfaces étaient nécessaires immédiatement pour stocker le matériel, les installations, etc. Et ce n'est donc pas possible sur ce gravier de drainage. Deux choses auxquelles nous n'avons pas réfléchi. Les tolérances de la paroi moulée. En fait, on a fait des dimensionnements pour le pire des cas. Donc, il faut estimer une certaine tolérance, et puis il y a l'épaisseur du mur, l'isolation, et ça me donne donc le champ intérieur de la coque intérieure. Si tout se passe bien, j'ai donc une toute petite salle de gym et j'ai utilisé une quantité énorme de béton pour remplir le tout. Si l'on procédait à des mesures après construction et on adaptait la géométrie en conséquence, on aurait une salle de gym plus grande en ayant utilisé moins de béton. Mais cela nécessite beaucoup de temps de planification et nous n'avons pas eu ce temps à notre disposition. Donc, on a laissé tomber. Autre mesure que nous n'avons pas non plus examinée, c'était de réduire la profondeur d'excavation. Évidemment, il faudrait adapter l'architecture en conséquence, l'aménagement urbain, etc. Mais on aurait pu. Encore quelques estimations en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. On voit ici donc la paroi moulée, les pieux de paroi moulée. On voit ici
envers le béton, qui est donc le plus émetteur. Für die Anker habe ich es auch Même angeschaut, chose ici pour les ancrages. auch bei den Ankern. Es ist eigentlich der Mörtel und die Energie für die Bohrung. Und En fait, ici, c'est le mortier, l'énergie pour les forages et puis une partie d'acier. wenn wir das Ganze anschauen, das ganze Projekt jetzt Si l'on regarde de plus près l'ensemble du projet, on voit ici que c'est la fondation, la fouille, et puis plus que 3/4, la paroi moulée, et puis les autres positions. das Gebäude. Hier die geschätzten Treibhausgasemissionen. Voici les émissions de gaz à effet de serre estimées pour l'ensemble du projet. En vert, tout ce qu'on a pu économiser, et puis l'orange et le rouge, c'est ce que nous n'avons pas pu économiser. Ist natürlich ein bisschen vernichtend, oder? Bilan carbone, donc, on le voit. Die Maßnahmen auf dieser Les Seite, mesures mises en œuvre, ce sont les 3 points en vert. wir sowieso gemacht, das ist nämlich Sprisse statt Donc étayage au lieu d'ancrage, ça nous l'aurions fait de toute manière. umgesetzt. Et puis on a ces mesures ici analysées mais pas mises en œuvre en orange. Setzen, dass man Et évidemment, il faudrait d'abord accorder la priorité à ces points-là en orange pour les mettre dans le vert. Ich habe mir ein paar Sachen dazu überlegt fürs nächste J'ai donc réfléchi à certains points pour un futur projet. Eben gesamtheitliche Optimierung, halt nicht Optimisation nur das globale Eigene anschauen, des sondern projets. auch sagen, hey, nehmen wir doch wirklich das ganze 2 Meter nach oben. Peut-être se dire, voilà, pourrait surélever le tout de 2 mètres et voir ce que ça donne. Massigen Bauteilen im Spetztiefbau, wir haben nicht so En hohe Bewährungsgehalte, construction also profonde spéciale, on peut souvent réduire les volumes de béton. beim Beton, da würde drin viel drin liegen mit CO2. Pour les bétons, on peut utiliser des ciments Forschungs- à faible émission de CO2, mais là, il faut encore de la recherche, mais beaucoup de choses seraient possibles. Et puis, évidemment, toujours optimiser le dimensionnement Geometrie, Toleranzen, solche Sachen. et éventuellement adapter, tenir compte des tolérances de la géométrie. Voilà, j'ai terminé. Je suis ouvert maintenant pour répondre à vos questions ou aussi pour apprendre de vos conseils.